Marie Descourtiers, on va commencer avec vous. Vous avez choisi Fanny et Alexandre à la Comédie Française. Oui, tout simplement parce que je viens de le voir là il y a quelques jours et que c'est un spectacle absolument persistant. C'est un spectacle magnifiquement joyeux et partageur. Alors j'y allais, je vous le cache pas, avec un tout petit... Une appréhension? Oui, parce que j'ai vu le film, parce que je l'ai adoré, parce qu'il reste en mémoire et qu'on se dit mais comment transposer toutes ces émotions sur la scène. Le pari est gagné, la troupe est absolument formidable de la Comédie Française. Ils sont tous magnifiques, drôles, corrosifs, émouvants, lâches, veulent, courageux aussi. Et c'est un spectacle d'une invention, d'une mise en scène, d'une mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Ils sont très très forts pour faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus exactement où on est. La scène du théâtre est beaucoup plus vaste qu'une scène de théâtre. C'est très très beau. Et comme on a un peu de temps, je vais vous demander, puisque vous en aviez un deuxième, vous avez un deuxième coup de cœur, on ne va pas s'en priver. Parlez-nous, c'est un chorégraphe? Oui, c'est un chorégraphe qui s'appelle Nidal Abdo, qui fait partie des artistes en exil dont je parlais tout à l'heure, qu'on va accueillir dans le cadre du Printemps de la danse arabe, qui est un rendez-vous qui se passera le dernier week-end de mars à l'Institut du monde arabe. Il est palestino-ukrainien, né en Irak. Il a créé, voilà, c'est quelqu'un d'émergent qui commence à créer, mais c'est quelqu'un à suivre, qui est magnifique. Chirine El Messiri, vous avez choisi un coup de cœur, c'est Broderie, bande dessinée de Marjane Satrapi. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette BD? Déjà, elle date un peu, je crois qu'elle était sortie en 2003. 2003, oui. Ouais, je la trouve assez intemporelle et universelle, en fait, parce que ça raconte cette histoire où c'est après le déjeuner, les hommes sont partis faire la sieste et donc les femmes iraniennes se retrouvent autour du thé et du café et échangent et discutent. C'est très drôle, c'est sur des thématiques enfin, peu importe d'où l'on vient et quel âge on a forcément vécu cette situation, en fait, après les repas de famille, les femmes se retrouvent entre elles de toutes les générations et discutent d'amour, de sexualité, de vie. Et Marjane Satrapi a fait un croquis très mordant et humoristique et fin de cette situation-là. Et c'est léger et c'est agréable à lire. Peut-être, avant de refermer cette émission donc dédiée à cette première édition du Festival Araofolie, tout à l'heure, Zulika nous parlait de la jeunesse. Alors, il y a bien entendu ce forum des citoyennes, donc il y aura la cause féminine largement représentée. Je ne vous ai pas fait réagir tout à l'heure tout de même sur cette jeunesse sacrifiée dont elle parlait. Les mots sont quand même forts. Les mots sont forts et justement c'est ce qu'on veut entendre avec ce forum, c'est les entendre parler, les entendre parler d'elles-mêmes en fait, qu'elles nous disent comment elles ont vécu cela et comment est-ce qu'elles font aujourd'hui pour relever leurs manches, retrousser leurs manches et construire des choses. Voilà, reprendre en main le présent pour construire l'avenir. Et établir une connexion entre ces femmes, c'est important, entre le Maghreb et le Moyen-Orient, deux régions qui ne se sont pas toujours bien compris. Là, en l'occurrence, on pourra avoir une militante libanaise, une militante marocaine, tunisienne, algérienne. C'est aussi une des forces de ce festival? Absolument. C'est une des forces de la programmation de l'IMA de façon générale. Effectivement, encore une fois, les 22 pays qu'on veut faire découvrir vont de la Mauritanie au Yémen. Donc nous, on traverse absolument. On ne crée pas des frontières à l'intérieur d'un monde qui en a suffisamment comme ça. Donc oui, c'est absolument important. Oui.